je n'ai pas la prétention, loin de moi, d'être l'historien de votre famille. Mais simplement, je sais, puisqu'il m'a été dit, qu'il avait 45 ans. Il y a 45 ans. C'était un samedi comme aujourd'hui. C'était un 2 juillet comme aujourd'hui. Notre Père qui nous rassemble aujourd'hui. Notre Père, Papa Théphate Augustin, s'en allait. Il y a 45 ans. Il avait 45 ans. Un samedi comme aujourd'hui. Un 2 juillet comme aujourd'hui. Quelle coïncidence. Et comment ne pas penser à lui aujourd'hui? Comment ne pas penser à lui aujourd'hui? Alors, je vous remercie, vous de sa famille, vous qui êtes ses enfants, Madame Catherine Théphate, Edgar Armand, qui êtes là, et les autres. Je vous remercie de n'avoir pas oublié. De n'avoir pas oublié. C'est vrai qu'il est mort, il est parti, mais il n'est jamais parti de vos cœurs. Et la reconnaissance dont vous manifestez aujourd'hui, la reconnaissance, c'est le cœur qui n'est pas mort, le cœur qui se souvient. Je vous remercie pour ce geste, cette démarche de gratitude, de reconnaissance pour celui qui aura été votre Père. Merci pour cette célébration. Merci de vivre dans la conscience que ce que vous êtes, vous le devez à Dieu. Et vous le devez concrètement, objectivement, à quelqu'un qui vous a porté, qui a fait de vous ce que vous êtes. Merci d'être conscient que les familles que vous avez bâties, qui sont comme une maison, ne le seraient jamais si elles n'avaient reposé sur cette fondation aussi solide. Et on sait que la maison, c'est d'abord aussi sa fondation. Merci de penser merci de penser à nettoyer, à protéger cette fondation, pour que vous continuez toujours en fait. Plus la fondation est solide, plus on peut aller. Alors vous qui êtes là, que seriez-vous sans... Cette célébration nous invite à être conscients que dans notre vie, nous sommes toujours ceux qui récoltons le fruit du travail des autres. Nous reposons toujours sur ce que les autres ont fait. Et peut-être cela nous invite à vivre notre vie dans l'humilité et la reconnaissance de ce que nous devons à Dieu et de ce que nous nous devons les uns les autres. Peut-être aujourd'hui, au cours de la journée, réfléchir sur ce que nous devons à nos parents, sur ce que nous devons à telle ou telle personne, sur ce que nous devons aux autres. Et rendre grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui sont comme des anges, qu'il met sur notre chemin et qui font qu'on avance, on avance, on avance. Le Seigneur nous porte toujours. Pas lui-même directement, mais à travers des situations, à travers des personnes. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin. Nous sommes toujours portés. Et peut-être nous avons une chance dont nous ne mesurons pas l'importance. Parfois, les problèmes de la vie nous font oublier que malgré tout, nous avons une chance. Vous savez, un proverbe qui dit: j'ai cessé de me plaindre de n'avoir pas de chaussures le jour où j'avais rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Vous savez, avoir un père, c'est une grâce dont on ne mesure pas l'importance. Avoir un père qui nous a aimés, qui nous a marqués, dont nous sommes fiers, c'est une grâce dont nous ne mesurons pas l'importance.
Que le Seigneur aujourd'hui bénisse votre famille. Qu'il bénisse ce que votre Père a fait et qu'il continue de faire à travers vous. N'oubliez jamais ce que vous devez les uns les autres. Et soyez aussi cette fondation sur lesquelles les autres pourront demain se reposer et grandir, comme l'aura été votre Père pour chacun et chacune d'eux. Amen. Amen.